Bonjour à vous! Alors oui, je sais, je n'ai pas le même maquillage sur les yeux et c'est tout à fait normal. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait pour dégrader des couleurs complémentaires entre elles. Des couleurs complémentaires, c'est quoi? Ce sont deux couleurs qui, mises à côté l'une de l'autre, se mettent en avant, mais qui, lorsqu'on les superpose, donnent un résultat marron. Ça donne une non-couleur en fait. D'où le fait qu'on ne puisse pas dégrader des couleurs complémentaires directement comme ça en one shot. Il faut utiliser une troisième couleur complémentaire. Du coup, je vais vous montrer comment on fait. Pour repérer des couleurs complémentaires, il faut tout simplement repérer sur le cercle chromatique les couleurs qui sont opposées l'une à l'autre. Et les couleurs qui sont opposées l'une à l'autre sont donc celles qui vont se compléter. N'hésitez pas à regarder la vidéo sur la colorimétrie que j'ai ajoutée à cette formation. C'est une vidéo extraite du cours complet, mais que j'ai rajouté volontairement dans cette formation, dans cette extension, parce que pour moi, c'est une notion qui est très importante et je ne pouvais pas faire une extension sur le maquillage des yeux sans parler de colorimétrie. Du coup, voilà, je voulais rajouter et regardez-la, je la conseille. Elle est un petit peu technique peut-être par rapport aux autres vidéos de l'extension, mais vraiment c'est à la fois de la culture G et ça va vous être utile pour corriger vos imperfections, pour savoir quelle couleur utiliser pour vos yeux et savoir quelle couleur vous pouvez utiliser pour pouvoir faire un beau dégradé. J'ai donc réalisé deux dégradés différents, un dégradé horizontal et un dégradé vertical sur mon œil, donc en gros un smoky et un dégradé horizontal, une banane, ce qu'ils appellent une banane. On estompe en fonction des placements de fard. Je n'ai pas utilisé les mêmes techniques d'estompage et de dégradage des fards pour cet œil-là que pour celui-là. Donc maintenant, je vais arrêter de parler et on va passer directement à la démo parce que c'est ça qui est le plus important et le plus pertinent. Ok, c'est parti. Je vais commencer par vous faire la démo sur cet œil-là. Donc vous allez voir, je vais utiliser exactement les mêmes couleurs. Là, je vais utiliser trois couleurs. Je vais utiliser du jaune, du rose et du violet. Pourquoi ces couleurs? Parce que le jaune et le violet sont des couleurs complémentaires. Ça veut dire qu'elles se mettent en avant quand elles sont posées l'une à côté de l'autre, mais qu'on ne peut pas les mélanger. Donc comment faire lorsqu'on veut se maquiller avec ces deux couleurs sans que ça fasse un rendu marron? Et ben voilà, je vais vous montrer donc trois couleurs et je vais vous faire deux maquillages des yeux différents pour vous montrer les placements différents des fards qu'il peut y avoir et comment du coup on les dégrade en fonction. Je commence par appliquer ma base. Donc la base, j'en prélève un tout petit peu et je l'applique sur ma paupière, l'ensemble de mes paupières. Donc avec cette base-là, elle n'est pas évidente à travailler. Au début, quand on n'a pas l'habitude, on en prélève juste un tout petit peu. Hein. Vraiment, il faut avoir la main légère avec cette base-là. Et au niveau de l'œil, j'ai encore un reste d'eyeliner de la veille. Vous allez voir dans les vidéos qui arrivent, à un moment, je me fais un trait d'eyeliner avec du rouge à lèvres. Rouge à lèvres mat et ça tient bien le rouge à lèvres mat. Donc sur cet œil, je vais vous montrer comment on passe du violet au jaune. En fait, je vais vous faire un smoky sur cet œil-là et là, sur cet œil-là, je vais vous faire un dégradé de droite à gauche ou de gauche à droite en fonction du point de vue. Donc voilà, là c'est vraiment dégradé en hauteur et là ça va être dégradé horizontal. Donc, alors moi ma technique lorsque je fais des dégradés verticaux, c'est de toujours commencer par la couleur la plus claire. Donc du coup je vais commencer par la couleur jaune. Donc là vous prenez une couleur, la couleur jaune de votre choix. Hein. Plutôt un fard mat. Parce que sur la paupière fixe, c'est plus joli d'avoir des fards mat et de garder l'irisé vraiment au niveau de la paupière mobile. Donc voilà, j'applique. Oh, le pinceau il se fait la malle. Je vais pas pouvoir maquiller. Ça va. Et les pinceaux c'est super important. Les bons outils font les bons ouvriers. Donc surtout n'ayez pas peur d'investir dans des outils qui fonctionnent. Vous voyez là, le pinceau que j'ai, il rend l'âme un peu. Je vais les jeter après. Et je vous ferai aussi une démo sur la main d'un fard jaune et un fard violet par-dessus qu'on va mélanger pour que vous voyez le résultat que ça donne. Moi, je l'avais fait dans un maquillage et je ne savais pas encore comment dégrader des couleurs complémentaires entre elles. Et je comprenais pas parce que ça m'avait fait un marron sur l'œil et je me disais mais pourquoi? Et voilà. Je remets encore un peu de jaune pour que vraiment on le voit bien. Parce que là, en fait, je vais utiliser une couleur tierce. Vous allez avoir le cercle chromatique qui va s'afficher sur la vidéo. Et vous allez voir donc que le violet et le jaune sont des couleurs complémentaires. Elles sont donc à l'opposé sur le cercle chromatique. Pour dégrader deux couleurs complémentaires entre elles, on va venir prendre une couleur analogue à ces deux couleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une couleur qui se trouve au milieu des deux couleurs sur le cercle chromatique. Comme ça, on peut dégrader en fait
ces couleurs entre elles, c'est une couleur de transition. Donc forcément, ça va créer en fait une quatrième couleur sur l'œil et vous allez voir, le pourquoi du comment. Donc 3 fards et on va finir avec 4 couleurs. Je voulais dire un autre truc et j'ai oublié. Ouais, là je vais dégrader donc le violet. Je vais utiliser du rose, mais je pourrais aussi utiliser du bleu ou du vert, vu que ce sont les couleurs qui sont de l'autre côté du cercle chromatique. Voilà, je pense qu'il sera quelque part par là, mon cercle chromatique, ou peut-être par là, I don't know yet. Mais anyway, vous avez compris. Donc moi, je vais utiliser du rose, mais vous pouvez utiliser du vert ou du bleu si c'est des couleurs qui vous parlent plus. Ouais, j'essaie, je fais toujours ça. Et ben vous savez quoi? Je change de... Est-ce que c'est très grave? Écoutez, vous savez quoi les gars, c'est pas grave. On va changer de couleur en cours de route. Parce que j'ai déjà fait un smoky qui reprend les couleurs du jaune, du rose et du violet. C'est le tutoriel se faire un maquillage coloré sophistiqué. Donc en fait, vous avez déjà ce type de démo au niveau de ces couleurs. Donc on va prendre des couleurs que j'ai pas encore utilisées. Changement totalement de plan. Et bah c'est pas grave, vous savez quoi? Je vais prendre du bleu ou du vert. J'ai jamais essayé le vert, c'est pour ça. Du coup, on va tester. Et je vais prendre... J'ai fait des essais. Est-ce que c'est vraiment la meilleure des idées? I don't know. On va voir, hein, on essaye. Et donc, du coup, je prends ma deuxième couleur. Donc, une couleur analogue à la couleur jaune. Que là, je viens placer, du coup, en couleur intermédiaire. Du coup, là, je la place au niveau... Alors, soit de mon creux de paupière, soit au niveau de mon pli de paupière en fonction des personnes et des types de paupières. Et vous dégradez les fards sur la paupière fixe. Donc en fait, j'applique ma couleur verte. Bon là, ça vaut pour toutes les couleurs, hein, peu importe. Là, c'est une technique de dégradé. J'applique ma couleur verte. Je reprends mon gros pinceau estompeur avec lequel j'ai appliqué ma première couleur et je floute les deux. Comment je floute? Tout simplement en faisant des mouvements de va-et-vient au niveau des deux couleurs. Je mets mon pinceau, les poils touchent à la fois la couleur verte et à la fois la couleur jaune. Got it? Et je peux même reprélever un peu de jaune avec ce pinceau-là pour bien remettre en avant la couleur jaune. Et si je réapplique un peu de couleur jaune, je l'applique pour le coup là où j'avais appliqué ma couleur jaune et pas là où j'ai mis ma couleur verte. Parce que là, je veux réintensifier la couleur jaune. Là, j'intensifie le dégradé. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ou pas. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave, vous m'envoyez un message. Et maintenant que j'ai dégradé ces deux couleurs-là entre elles, je peux passer à la couleur violette. Je n'ai aucune idée du vert et du violet, ce que ça va donner. C'est pas forcément les meilleures couleurs entre elles, mais c'est des couleurs en tout cas qui ne sont pas faciles à travailler. Du coup, c'est intéressant de choisir ces couleurs-là. T'as galéré, autant galérer. Donc là, je prends un pinceau plat propre et je viens prélever une couleur violette. Et là, j'ai prélevé une couleur violette qui va tirer sur le bleu parce que le bleu se rapproche de la couleur verte. Après, vous allez peut-être me dire comment on fait la différence d'un violet qui tire sur le bleu ou sur le rouge. Alors là, c'est un cours. C'est une notion que j'explique dans le cours complet de maquillage, dans la vidéo de la colorimétrie. C'est une vidéo que je pense vous mettre dans cette formation. Bref, du coup, je prélève ma couleur violette. Et je viens ensuite l'appliquer. Et je viens l'appliquer ensuite sur ma paupière mobile. Les fards qui sont colorés en fonction des couleurs vont peut-être difficiles à travailler. Il y a des couleurs, il y a des pigments en fait qui sont plus durs à travailler que d'autres. La couleur bleue et la couleur rouge sont deux couleurs qui ne sont pas faciles à travailler. C'est pas une question de qualité de produit, c'est pas une question de marque, c'est vraiment une question de pigment, c'est la couleur qui est comme ça. Voilà. Ensuite, je reprends le pinceau avec lequel j'ai estompé, mais avec lequel plutôt j'ai appliqué ma couleur verte. Et là, je viens, pareil, je renouvelle l'expérience, je vais dire. Je renouvelle le mouvement. Et si besoin, je peux réappliquer du vert pour faciliter le dégradé. Je reprends mon troisième pinceau et je réestompe. Donc vous voyez vraiment un maquillage, ça se construit, surtout les maquillages comme ça,
où vous avez plusieurs couleurs qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. C'est vraiment du j'applique ma couleur, je dégrade, je réapplique un petit peu de l'autre couleur pour réajuster l'intensité, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat. Bon, déjà, mélanger les couleurs vertes et jaunes, ça faisait un petit peu bleu. Et la couleur violette, je l'applique jusqu'au niveau de mon pli de paupière pour les personnes qui ont les paupières en volume. Et pour les personnes qui ont les paupières creusées jusqu'à votre creux d'orbite. Et vous dégradez dans le creux. On ne monte pas sur la paupière. Là, ça me paraît plutôt pas mal au niveau du dégradé. Bon, concrètement, les couleurs entre elles, je ne sais pas ce que ça donne. Je trouve qu'on dirait un petit peu Maléfice dans La Belle au bois dormant. Donc je vais appeler ce maquillage Maléfice. Je trouve que ça va très bien. Bah voilà, j'ai fait ce dégradé. Du coup, je vais passer au dégradé horizontal de l'autre côté. Ensuite, je viendrai cleaner mon œil et on finira le travail du dessous des yeux. Sur cet œil, j'ai déjà appliqué ma base et en fait, j'avais même déjà commencé à me maquiller hors cam avant de me souvenir que pour ces vidéos-là, il fallait que je maquille les deux yeux en même temps. Pardonnez-moi d'avoir commencé sans vous. Donc, pareil, là, je reprends un pinceau plat propre ou avec lequel j'applique tout simplement ma couleur jaune. Et là, je vais faire un dégradé uniquement horizontal. Ça veut dire que comme j'ai une petite paupière mobile, je ne peux pas juste rester sur ma paupière qui en gros va juste de là à là. Vraiment, il n'y a pas d'espace. Du coup, je vais tricher et je vais monter mon dégradé au niveau de la paupière fixe. Est-ce que vous faites ça si vous avez un creux d'orbite? Non, pas forcément parce que ça va pas être pratique. Par contre, si vous avez une paupière comme la mienne qui est donc en volume ou relativement plate, vous pouvez vous permettre. Pour le coup, autant profiter de cet avantage qu'on a, c'est que là du coup, mon make-up, on va pouvoir le monter. Donc, voilà, désolée, je tire sur mon œil parce que faut que j'accède partout. La torture. Donc là, vous voyez mon dégradé, mon fard plutôt, je l'applique vraiment jusqu'à ma paupière fixe. Je vais pas jusqu'à l'arcade sourcilière, parce qu'on va dégrader, donc il faut laisser la place pour le dégrader, mais voilà. Là, vous avez deux possibilités. C'est soit vous appliquez les trois couleurs comme ça en amas, et vous les dégradez toutes ensuite, soit vous posez une couleur, vous l'estompez, vous mettez la deuxième couleur, vous estompez et vous dégradez les deux couleurs, et ensuite vous ajoutez la troisième couleur, vous estompez et vous dégradez la deuxième et la troisième couleur entre elles. Moi, c'est ce que je vais faire là. Pourquoi? Parce que je trouve que quand on met les trois couleurs d'un coup et qu'ensuite on vient dégrader, ça dépend du résultat que vous souhaitez, mais ça va faire une espèce de fouillis. Enfin, tous les fards vont se mélanger. Donc, il y a des filles qui aiment bien faire cette technique-là, qui vont mettre des couleurs différentes et ça, le rendu maquillage va être totalement différent. Moi, je vous conseille cette technique-là. Pourquoi? Tout simplement parce que d'abord, si vous n'avez pas l'habitude, c'est plus simple et en plus, vraiment, ça permet de faire un maquillage qui est beaucoup plus propre. Si vous dégradez les trois couleurs directement entre elles, ça va plus ressembler à une espèce de halo ou de smoky qu'un vrai dégradé. Donc là, je prends un pinceau estompeur propre et juste j'estompe au niveau de ma paupière fixe. Je peux estomper au niveau de ma paupière mobile, hein, comme ça. Je prépare le dégradé. Je réapplique un tout petit peu parce que la couleur jaune, c'est pas la couleur qui se voit le plus. Ensuite, là, je prends le même pinceau parce qu'a priori, le jaune, je vais plus en appliquer. Et aussi, j'ai pas assez de pinceau. Mais du coup, de l'autre côté, je tourne le pinceau, donc côté propre, et je viens prélever le vert. Que j'applique au niveau du milieu de la paupière, voilà. Je reprends mon pinceau estompeur. Alors, le même pour le coup, c'est pas gênant. Et là, je viens estomper au niveau de ma paupière fixe et au niveau de ma paupière mobile. Et donc, je fais des mouvements circulaires. Je fais des mouvements circulaires de l'intérieur vers l'extérieur. Je veux que les jaunes se dégradent sur le vert. Et voilà, je veux pas que le vert vienne trop à l'intérieur de mon nez. Là, j'ai retourné mon pinceau et je réapplique un peu de couleur jaune. Je retourne le pinceau, je réapplique du vert. Et voilà. Et en vrai, vous voyez, les couleurs, elles se dégradent vraiment très facilement sans que j'ai vraiment besoin de faire quelque chose. Ensuite, je prends un autre pinceau. Donc là, je prends le pinceau avec lequel j'ai appliqué la couleur violette sur mon autre œil. Mais vous, du coup, c'est un pinceau plat. Et je viens l'appliquer au niveau de mon coin externe. Alors, je vais être très très honnête avec vous. La qualité des fards que j'utilise là, elle est pas ouf du tout. Le violet, il est un peu beaucoup terne.
Je prends un autre pinceau estompeur et je dégrade en mouvement circulaire. Et là, prenez votre temps, ne soyez pas trop rapide, ça ne sert à rien. Alors là, j'ai fait un petit caca, je ne sais pas pourquoi. Du coup, je vais venir prendre un pinceau propre, pinceau estompeur propre, et tout simplement, j'estompe. Et pour le coup, sur ce pinceau, il n'y a vraiment aucune matière. Je reprends mon pinceau violet. Et je redégrade. Et là, je reprends le pinceau propre. Là, je veux vraiment faire un dégradé ouvert. Du coup, je viens pas, la couleur foncée, je la ramène pas au niveau de l'intérieur de l'œil ni au niveau de mon creux. Je laisse tel quel. Il faut savoir aussi que si vous utilisez des fards qui sont mat, donc là, je ne fais que utiliser des fards mat. Les fards mat sont plus durs à dégrader que des fards irisés. Du coup, si vous avez du mal à dégrader les fards, au départ, faites-le avec des fards irisés, vous allez voir les couleurs se mélangent beaucoup plus facilement. Mais du coup, attention à ce que l'irisé du jaune ne vienne pas trop sur le vert pour pas que ensuite l'irisé du jaune se mélange à l'irisé du violet. Parce que du coup, ça fait caca. Vous voyez, là, on y va vraiment étape par étape. Et si j'avais mis toutes les couleurs entre elles d'un coup, ça aurait vraiment fait pas très beau. C'est pas marrant, c'est normal aussi que ça tourne le bleu, vu que j'ai mélangé avec du vert. Mais ça fait beaucoup plus bleu que sur l'autre œil. Donc du coup, si vous voulez vraiment... Soit vous, ça vous gêne pas que ça parte en une couleur autre que la base. Soit vous voulez vraiment du violet et dans ce cas, vous travaillez le dégradé. Mais je pense que là, il ne voudra pas du tout partir sur du violet. Ok, donc là, au niveau du maquillage du dessus des yeux, c'est fait. Je vais aller cleaner le dessous des yeux, je vais aller mettre l'anti-cerne et ensuite on va finir le dessous des yeux. Et là, du coup, vous comprenez pourquoi je vous conseille d'appliquer d'abord votre fond de teint, de faire le maquillage des yeux et d'ensuite de finir le teint. C'est en cas de chute comme ça. Voilà, c'est des fards, c'est pas des fards de super qualité que j'ai utilisés. Donc, il y a eu des chutes. En plus, c'est de la couleur, donc ça se voit beaucoup plus que si c'était une couleur beaucoup plus soft. Donc là, je vais cleaner et je reviens face cam. Donc, comment je clean mon teint? C'est simple. Je reprends ma Beauty Blender et je vais d'abord... Il me reste un peu de produit dessus, donc du coup, je vais venir poser un petit peu là. Limite, je retire la matière en fait. Donc si vous enlevez du fond de teint, c'est pas grave. Parce qu'on va appliquer l'anti-cerne. Donc, comment je clean? L'anti-cerne, si vous n'êtes pas fan de l'anti-cerne, vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup. Je vous fais une autre démo sans l'autre œil. Vous pouvez juste... Parce que l'anti-cerne, on en met quand même, hein, c'est bien. Vous pouvez juste en mettre un petit peu là que vous dégradez et ensuite... Voilà. Ça suffit hein, pour celles qui sont pas très make-up. Attention juste que on voit pas par transparence de l'anti-cerne. Vous allez remarquer qu'à chaque fois les maquillages, vraiment ça se construit et c'est en fait quand vous avez fini d'appliquer la dernière touche de make-up, mais ça peut être l'highlighter ou au niveau du teint, que vraiment tout le maquillage il prend son sens. Là, je trouve que déjà appliquer l'anti-cerne, ça fait une diff. Mettre le mascara, ça fait une diff. Mettre l'eyeliner, ça peut faire une diff aussi. Les faux cils aussi. Des fois, il y a des make-up des yeux, ils sont archi basiques et tout, mais juste ce qui fait le make-up, c'est que la nana, elle a des putains de faux cils. Et que c'est magnifique. Puis au final, elle baisse les yeux, tu te dis, oui, bah non, le make-up est archi lambda en fait. Mais le faux cil est tellement beau que... Wow. Voilà, vous avez vu comment je cleanais mon teint face cam. Du coup, là, je vais vraiment le finir hors cam. Et voilà. Et voilà, j'ai fini mon teint hors cam. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le maquillage, vraiment, ça se construit. Et c'est que, limite, une fois que tu as fini tout le make-up, que tout ton maquillage prend son sens. You know what I mean, vous comprenez ce que je veux dire, faut que j'arrête pas là. Donc là, je vais faire le dessous des yeux. Le dessous des yeux, je vais pas me prendre la tête, j'ai pas assez de place au niveau du dessous des yeux pour faire un dégradé de couleurs complémentaires. Donc je vais juste reprendre les deux couleurs analogues que j'ai utilisées. Donc à savoir, je vais utiliser le vert et le jaune parce que je vais mettre un trait de crayon noir à l'intérieur de mon œil. On va voir. Peut-être que je rajouterai du violet en me disant c'est pas assez intense. Non, je vais mettre le violet. J'ai peur qu'avec le jaune, ce soit pas intense comme j'aimerais. Donc, le maquillage
Pour le dessous des yeux, je prends mon pinceau plat, je prends ma couleur du coup intermédiaire et de l'extérieur vers l'intérieur. Donc le dessous des yeux, c'est toujours la même chose, hein. Vous utilisez les deux couleurs les plus foncées, donc en fait la couleur intermédiaire et la couleur foncée, à savoir qu'en général dans un maquillage, on utilise 3 couleurs, une couleur claire, une couleur médium et une couleur foncée. Donc là, dessous des yeux, c'est couleur médium et couleur foncée. Couleur médium à 4 couleurs intermédiaires. Si jamais vous avez de doute. Je prends un petit pinceau plat, mon violet, et je l'applique au niveau du ras de cils. Il y a un petit côté la petite sirène aussi, hein. Polochon, voilà. Je mettrai une touche de couleur rouge ici, on serait vraiment dans Ariel et la petite. Donc toujours du coin externe vers le coin interne. Et voilà, j'ai fini mon maquillage au niveau des yeux. Vous avez donc vu comment dégrader des couleurs complémentaires entre elles. C'est un coup de main à prendre, c'est un certain niveau en maquillage, mais n'ayez pas peur d'y aller, n'ayez pas peur d'essayer. Gardez à l'esprit en fait que pour dégrader ensemble des couleurs complémentaires, il faut que vous choisissiez des couleurs analogues. En fait, vous allez avoir 3 couleurs dans votre dégradé. Il faut que ces 2 couleurs-là soient analogues entre elles et que ces 2 couleurs-là soient analogues entre elles. J'espère que c'est assez clair pour vous. À la base, je ne pensais faire qu'un tutoriel de maquillage de couleurs complémentaires, mais j'ai vraiment envie de vous faire des couleurs complémentaires orange et bleu aussi. Donc du coup, il y aura très sûrement un autre tutoriel à celui-là pour vous montrer un autre exemple de couleurs complémentaires. Est-ce que ça sera juste après cette vidéo ou dans la partie fin des tutoriels? Je ne sais pas encore. Sorry guys, je modifie le contenu de ma formation au fur et à mesure que je la tourne parce que je me rends compte qu'il y a des choses que j'ai envie de parler et il y a des choses en fait c'est pas si intéressant que ça, donc voilà, bref, je raconte ma vie. Sur ce, si vous avez des questions au niveau de comment dégrader ces fards ou comment dégrader des couleurs complémentaires ou analogues, n'hésitez pas les filles à me contacter. C'est vraiment une partie qui est pas évidente, qui est technique, donc n'ayez pas peur de vous planter. En fait, déjà dans un premier temps, moi quand j'ai commencé à dégrader mes couleurs analogues, ça ressemblait absolument pas à ça ressemblait à rien. Donc ne vous découragez pas si les premières fois que vous le faites, c'est pas très très beau. C'est encore une fois de la pratique et c'est comme pour tout et c'est ce que j'arrête pas de répéter dans chaque vidéo, mais c'est vraiment un fait. C'est moi, je vais vous donner les bases, je vais vous donner les techniques, la partie... Je vais vous dire tout ce qui est théorie, en fait, tout ce qui est théorique. Mais la pratique, l'expérience, les coups de main, c'est qu'en pratiquant et en pratiquant qu'on va l'avoir. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà. Sur ce, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.